Real Madrid, un milieu de terrain en crise, Ancelotti face à un dilemme tactique. Le Real Madrid en péril, une cascade de blessures qui bouleverse la saison. Le Real Madrid sur le point de céder Dani Ceballos à l'Arabie Saoudite pour financer son mercato hivernal. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La pré-saison du Real Madrid avait donné un léger répit aux supporters, notamment en ce qui concerne les performances défensives, malgré quelques craintes liées au manque de profondeur. Cependant, avec le départ de Nacho Fernandez pour l'Arabie Saoudite et la convalescence prolongée de David Alaba, les bases de la défense madrilène se sont révélées plus fragiles que prévu. Les espoirs reposaient sur la solidité du duo Eder Militao, Antonio Rüdiger, l'un revenant tout juste d'une blessure majeure, l'autre prouvant à chaque match qu'il est une véritable forteresse. Mais alors que tout semblait relativement calme sur le front défensif, une autre zone névralgique du Real Madrid s'est subitement retrouvée en pleine tourmente, le milieu de terrain. Le milieu de terrain, force devient fragilité. L'une des forces traditionnelles du Real Madrid réside dans son milieu de terrain, une zone du terrain où se crée le rythme, l'équilibre, et les transitions rapides. Un secteur que Carlo Ancelotti avait su renforcer avec des éléments jeunes et talentueux tels qu'Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Dani Ceballos. À ces jeunes loups s'ajoutent les vétérans intouchables comme Luka Modric et Toni Kroos, formant une synergie quasi parfaite de jeunesse et d'expérience. Cependant, l'équilibre a été brutalement rompu par une série de blessures qui a considérablement réduit les options disponibles pour l'entraîneur italien. Camavinga, pilier des transitions et précieux pour son agressivité défensive comme sa capacité à relancer rapidement, a été le premier à tomber lors d'un entraînement peu avant la finale de la Supercoupe d'Europe. Sa blessure, d'une gravité inattendue, l'éloigne des terrains pour environ 2 mois, une absence qui prive Madrid de sa polyvalence au milieu. À ce moment, Ancelotti se retrouve obligé de redéfinir ses plans et fait glisser Tchouaméni en tant que sentinelle. Une stratégie qui semble viable, d'autant plus que Fede Valverde, avec sa capacité à tout faire sur le terrain, et Jude Bellingham, rayonnant depuis son arrivée, semble apte à combler les manques. Cependant, une nouvelle tuile frappe rapidement l'effectif madrilène avec la blessure de Bellingham le 23 août. Le milieu anglais, dont l'impact dans la construction du jeu offensif était déjà considérable, se voit contraint de rester à l'infirmerie pour 1 mois. Ce coup dur affaiblit sévèrement la créativité et la puissance d'attaque du Real Madrid. Bellingham n'était pas seulement un joueur capable d'enflammer le milieu de terrain, mais également un buteur potentiel, un atout rare chez un milieu offensif. À cela s'ajoute la longue absence de Dani Ceballos, blessé à la cheville contre son ancien club, le Real Betis. Un joueur talentueux, mais régulièrement freiné par des problèmes physiques, qui aurait pu être un élément clé dans la rotation d'Ancelotti. Ceballos, dont le retour est espéré d'ici 6 à 8 semaines, complique davantage la tâche de son entraîneur, déjà privé de solution. Tchouaméni, à qui l'on demande de tenir les rênes en tant que pivot défensif, souffre désormais d'une gêne au pied gauche, la même blessure qu'il avait écarté de la finale de la Ligue des Champions la saison passée. Cette nouvelle blessure, bien que mineure, l'a obligé à quitter prématurément la sélection française durant la trêve internationale, un autre coup dur pour un milieu madrilène qui vacille déjà sous le poids des blessures. Ancelotti face à un dilemme. Les blessures de ses milieux de terrain plongent Carlo Ancelotti dans un casse-tête permanent. Le tacticien italien, connu pour son calme légendaire, voit ses plans sans cesse perturbés et est contraint de bricoler à chaque match une nouvelle composition. Lors du dernier match face à Las Palmas, il a tenté une solution en titularisant Luka Modric, espérant que l'expérience du ballon d'or croate suffise à stabiliser le milieu. Malgré une performance satisfaisante, l'âge avancé de Modric rend difficile une titularisation régulière, le croate ayant besoin d'être ménagé pour les grands rendez-vous. Brahim Diaz a également été testé dans une position plus centrale face à Valladolid, sans grand succès. Sa créativité est indéniable, mais il lui manque la rigueur tactique pour évoluer avec assurance dans le cœur du jeu. Les options restantes sont limitées. Federico Valverde, devenu indispensable, est sans cesse déplacé entre le milieu et les ailes en fonction des besoins. Sa polyvalence est une bénédiction pour Ancelotti, mais elle empêche la création d'une continuité stable au milieu de terrain. Ancelotti pourrait aussi davantage s'appuyer sur Arda Güler, le jeune prodige turc, mais l'entraîneur hésite encore à lui donner les clés du milieu sur des matchs importants, préférant pour le moment l'intégrer progressivement. Le mur défensif suffira-t-il à contenir la tempête ? Dans ce contexte de vulnérabilité, le Real Madrid compte plus que jamais sur sa solidité défensive pour traverser cette période difficile. Le duo Militao-Rüdiger est en pleine forme, et leur complémentarité est l'une des rares satisfactions dans cette équipe frappée par les blessures. Mais combien de temps encore pourront-ils porter l'équipe sans fléchir ? Le retour de Tchouaméni, même partiel, ainsi que celui espéré de Bellingham fin septembre, pourrait permettre à Ancelotti de retrouver un peu de sérénité. Mais chaque match devient une nouvelle épreuve, où les solutions de secours doivent rapidement devenir des atouts décisifs. Si le Real parvient à limiter la casse et à rester dans la course au titre durant cette période compliquée, ils retrouveront bientôt leur effectif au complet, potentiellement plus fort et plus résilient face à l'adversité. Cependant, les blessures, toujours imprévisibles, planent comme une épée de Damoclès au-dessus du Real Madrid.
Avec la trêve internationale, une nouvelle hécatombe est à craindre, surtout avec 11 de ses joueurs sélectionnés. Pour Ancelotti, l'objectif est clair, naviguer dans cette tempête avec intelligence, espérant que la profondeur de son effectif suffise à garder la Maison Blanche debout jusqu'à ce que le vent tourne. Selon plusieurs informations provenant de sources proches du club, le Real Madrid serait sur le point de conclure la vente de Dani Ceballos à un club de la Saudi Pro League. Cette décision stratégique viserait à libérer de la masse salariale et à renforcer les finances du club en vue d'un mercato hivernal ambitieux. Le Real Madrid, qui a déjà montré son intention de se renforcer en janvier, considère que le départ de Ceballos, peu utilisé cette saison, pourrait être la clé pour ouvrir la porte à de nouvelles recrues. Le milieu de terrain espagnol, bien qu'apprécié pour sa technique et sa vision de jeu, n'a pas réussi à s'imposer dans le 11 de Carlo Ancelotti cette saison, en grande partie à cause de la concurrence féroce au milieu de terrain avec des joueurs comme Jude Bellingham, Federico Valverde et Eduardo Camavinga. Un club saoudien, dont l'identité n'a pas encore été révélée, aurait manifesté un intérêt fort pour Ceballos et serait prêt à offrir une somme significative pour s'attacher ses services. Les négociations entre les deux clubs seraient à un stade avancé, et un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures. En se séparant de Ceballos, le Real Madrid pourrait libérer une place précieuse dans son effectif et dégager des fonds pour cibler des joueurs qui viendraient renforcer des postes jugés prioritaires par Ancelotti. Les noms de plusieurs joueurs de premier plan circulent déjà, notamment des profils offensifs et défensifs pour pallier certaines carences, observées en ce début de saison. Cette vente pourrait également s'inscrire dans une stratégie plus large du Real Madrid de préparer le terrain pour d'éventuelles grosses opérations lors du mercato estival, tout en restant compétitif pour le reste de la saison. Le marché saoudien, avec son attractivité financière, semble être devenu un partenaire de choix pour les clubs européens cherchant à alléger leur masse salariale tout en réalisant de belles opérations financières. Si l'accord se concrétise rapidement, il ne serait pas surprenant de voir le Real Madrid annoncer dans la foulée des mouvements entrants, le club souhaitant rester en tête de la Liga et de la Ligue des Champions avec un effectif renforcé et équilibré. En conclusion, les prochaines heures pourraient être décisives pour l'avenir de Dani Ceballos, et les supporters madrilènes attendent avec impatience de voir comment cette potentielle vente influencera les mouvements du club en janvier.